Alors bonjour tout le monde, petite vidéo du lundi matin, j'ai eu mes 11 chiffres, enfin mes 9 chiffres assez rapidement, donc j'ai fait ce qu'il fallait pour les prendre. Comme d'habitude, hein, je vais faire mon petit mélange devant vous et je vais faire le tirage devant vous. Alors pour ceux qui me suivent régulièrement, vous avez pu vous apercevoir que au niveau de la semaine dernière, au niveau des primaires, j'avais annoncé Hamon vainqueur. Je me suis pas trompé, heureusement pour moi d'ailleurs, parce que je crois que je me serais fait lyncher. En même temps, hein, je l'aurais bien mérité. Donc, on va faire le tirage pour la semaine à venir, qui s'annonce de plus en plus pessimiste pour moi. Donc, Sylvie m'a donné le 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. L'ermite en droit. Donc, l'ermite en droit, il signifie qu'on s'isole. Jean m'a annoncé le 3. 3. La tour en droit. Alors, la tour en droit est un petit peu une carte un peu spéciale. Ça peut signifier la destruction, comme ça peut signifier la construction, suivant les cartes qui sont autour, bien entendu. Hugh et Daniel m'ont donné le 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le battleur. C'est vrai qu'au niveau national, il y a beaucoup de travail en perspective, on va dire. Véronique et Armel m'ont donné le 8. 4, 5, 6, 7, 8. Le monde en droit. Bonne carte. Donc là, ça signifie qu'il y a construction de quelque chose dans l'avenir. Maintenant, quand, j'en sais strictement rien. Laurent, le 18. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Le fou en vert signifie que quelqu'un vient. C'est encore des migrants. Alors, David, Annette, Eda, Jempi et Genmax m'ont donné le 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bien, l'empereur en vert. Ça, alors ça, je verrais un départ, moi. Un départ précipité. Je crois savoir, et je le dis et je le redis, j'ai bien l'impression que Monsieur Hollande est en train de nous préparer un coup fumant, mais quelque chose de bien, quoi. Il va essayer de mettre le PS un peu dans le caca, on va dire. Excusez-moi du terme. Hein. Coco m'a donné le 2. Le diamant vert. Chose de bonne, c'est qu'il n'y a pas de colère. Samuel et Tatiana m'ont donné le 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Le pape, en droit. Donc ça a toujours un rapport avec Hollande. J'ai le sentiment franchement, qu'il va nous la mettre bien profond, celui-là. Et du tout m'a donné le 5. 3, 4, 5. La mort. Alors la mort en droit, je vous rassure, c'est pas la mort de quelqu'un. Hein. Ça signifie la mort d'un s'appelle d'un cycle. Merci. Et le démarre d'un nouveau cycle. J'ai l'impression qu'on va arriver à autre chose. On va entièrement modifier beaucoup de choses en France. Je ne vais pas vous dire que ça va être cette semaine. Ça va être au courant des mois à venir. Parce que le problème qui est dans la voyance, c'est on sait que ça va arriver, mais on n'a pas l'effet espace-temps. Période, oui. Pourquoi période? Tout simplement parce qu'on ressent qu'il fasse chaud, donc c'est l'été, la pluie l'automne, le froid l'hiver, etc., etc. On se base là-dessus.
quelqu'un qui vous donne des dates, hein, un petit conseil comme ça, un voyant qui vous donne des dates bien précises, c'est du foutage de gueule. Ça, c'est clair. Moi, je vous le dis carrément, c'est du foutage de gueule, mais pur et simple. Moi, ça fait 45 ans que je pratique la voyance, et oui, j'ai eu la chance de commencer à l'âge de 8 ans avec ma mère qui était cartomancienne. D'ailleurs, c'est elle qui a découvert mon don. Comme ça, tout le monde sera au courant. Parce qu'à la base, je pensais que j'étais taré. Euh, donc, je reviens à la prédiction. Il y a un changement qui se passe. En même temps, je ne serais pas surpris que d'ici un peu de temps, on apprenne la mort d'un ex-président de la République. J'hésite entre Chirac et puis Valéry Giscard d'Estaing. Je pense que incessamment sous peu, je dirais avant fin février, mars, grand maximum, on va apprendre la mort d'un des présidents de la République. Un ex-président de la République. Par contre, je ne sais pas pourquoi j'ai ça depuis ce matin, enfin même depuis hier soir. J'ai l'impression qu'Hamon a t-il faire gaffe à ses petites fesses. Parce qu'il y en a un qui est un petit peu en colère, si vous voyez ce que je veux dire. Un peu beaucoup en colère. Même s'il ne le fait pas voir. J'ai regardé son petit, je parle de Valls, hein, bien entendu. J'ai regardé ce qu'il a dit après les élections. En le regardant, j'ai senti une haine énorme, mais une haine profonde. Donc, Monsieur Hamon, faites attention à votre petite fesse. On ne sait jamais. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc moi toujours l'arrivée de migrants. Alors par contre, il y a quelqu'un qui m'a posé la question au niveau de la guerre civile, parce que moi je l'ai toujours cette guerre civile en tête. Quelqu'un qui m'a posé la question, mais la guerre civile, oui, mais contre qui? Je vais être franc avec lui. Moi je ressens une guerre civile envers malheureusement les musulmans. Pourquoi? Comme je vous le dis, j'ai ressenti moi un gros attentat. Mardi ou mercredi, sur mon site, il y a quelqu'un qui m'a annoncé un truc qui n'est pas passé à la télévision, une de mes consultantes, qui m'a annoncé qu'en plus qu'il y a eu une pelleteuse et puis un camion de volé à l'armée, il y a eu pire, c'est qu'il y a eu dans un entrepôt 300 bouteilles de gaz qui ont été volées, pas loin d'où a été volé le camion. À mon avis, la pelleteuse a dû servir pour piquer les bouteilles de gaz. Mais le pire, c'est qu'il y a eu dans une caserne militaire 270 pains de plastique qui ont été volés avec les détonateurs qui vont avec. Et elle c'est le sûr puisque c'est un des militaires qui travaille dans la caserne qui lui a confirmé. Donc quand je vous dis qu'il peut y avoir de gros attentats, c'est que ça risque de nous péter au cul. Et là, le problème, c'est que moi, c'est ce que je ressens. S'il y a un gros attentat en France, des gros attentats en France, là, ça va dégénérer. Et là, ça va partir en cacahuète. Malheureusement, c'est les musulmans qui vont trinquer. Parce que là, les Français, ils vont pas faire dans la dentelle, ils vont dire c'est peut-être des extrémistes qui font ça, mais c'est des musulmans. Et là, tout le monde va s'en prendre aux musulmans. Donc voilà la réponse à ta question. Je me rappelle plus de son nom, c'est pas grave. Je pense qu'il va se reconnaître. Malheureusement, ça va être ça. Il n'y a pas qu'en France que ça va finir par péter. Je vous rassure. Il y a aussi en Belgique. Il y a aussi en Allemagne. Et là, ça va être pareil. Ça va être le même acabit. Parce que je sais pas si c'est une plaisanterie ou quoi que ce soit, mais soi-disant en Belgique, l'État a préconisé ce que j'appelle la culotte blindée en ferraille aux femmes pour pas qu'elles se fassent violer. Ouais, pourquoi pas. Enfin bref, ça c'est autre chose, c'est un sujet autre. Donc voilà, voilà ce que je ressens un petit peu. Il y a un changement qui se prépare en France, mais voilà, quand
Pourquoi? J'en sais rien. Mais donc mes bases sont qu'il y a un gros changement. Il y a encore l'arrivée malheureusement de migrants. Moi j'ai l'impression qu'on va encore entendre parler aussi d'entreprises qui vont fermer. La preuve, vous avez vu avec Whirlpool et puis je sais plus quelle société, André, il y a 990 personnes qui vont être mises à la paille. Voilà. Donc j'avais annoncé la semaine dernière qu'il allait avoir, il y a même 15 jours, qu'il allait avoir du chômage en plus. La preuve. Et à mon avis, c'est pas fini. Donc voilà, donc si vous voulez plus de renseignements, enfin plus de compléments, si vous discutez avec moi, parler avec moi au niveau de la voyance, etc., vous pouvez me poser les questions que vous voulez. Il n'y a pas de souci, vous venez sur cabinetmedium.fr, vous vous inscrivez, l'inscription et le chat sont entièrement gratuits. C'est pas moi qui va vous obliger à faire de la voyance, c'est si vous le voulez. Déjà faites ma connaissance, discutez avec moi, voyez comment moi je vois la voyance, la vraie voyance, et pas la voyance de Polichinelle. Hein, la voyance de Bisounours, bah, ça commence à bien faire. Non, faut peut-être commencer à ouvrir les yeux et puis dire la vérité aux gens. Ça vous permettra aussi de discuter avec Virginie qui a sa propre boutique en ligne, faisésotérisme.com, où vous trouvez tous les produits qui peuvent être intéressants, bâtons en sang en grains, des pierres. Donc si vous avez des questions sur les pierres, à quoi servent telle et telle pierre, bah, n'hésitez pas à venir la voir. Elle va pas vous envoyer balader, au contraire, elle va se faire une joie de vous répondre. Il y a des bijoux, il y a aussi pour ceux qui veulent s'amuser à faire des cartes, des jeux de tarot. Il y a des bouquins, il y a... Enfin bref, elle est sympa sa boutique. Donc voilà, donc n'hésitez pas, hein. N'oubliez pas, le site ouvre à partir de 14h jusqu'à 23h, voire minuit, ça dépend s'il y a du monde. Donc n'hésitez pas à venir, ça vous engage en rien. Je vais pas vous forcer à prendre un forfait parce que vous venez discuter avec moi. Même si vous venez juste discuter, même pendant 2 ou 3 heures, il n'y a pas de problème. Par contre, vous ne pourrez pas discuter avec moi quand je pars en privé, sur un salon privé pour faire de la voyance à quelqu'un. Ça, c'est clair. Par contre, il y aura ma femme pour discuter avec vous. Je vous rassure. Il y a toujours quelqu'un sur le site. Donc voilà. Donc sur ce, tout à l'heure, 14h, pour ceux qui veulent venir. Et je vous accueillerai avec joie. Sur ce, bonne journée à tout le monde.